là-bas, c'est le type même du voyage. Ceci, ce troisième exode, celui-là est simplement un type de deux autres. Dis amen. Oh, m'acclamons très fort. Oh, merci Seigneur. Et ça veut dire que ce troisième exode bien précisé, ce troisième exode est le type de deux autres exodes. Ça c'est noir, c'est blanc. Dans le premier exode, c'était Moïse. Deuxième, c'était Jésus. Donc, avant que Jésus devienne la première porte d'entrée des brebis, c'était Moïse. On va lire Branham. Après Moïse, c'était Jésus. Maintenant, ce troisième exode, c'est qui vient de mettre? C'est Branham. Il dit qu'il exode est sorti d'entrer dans. Premier exode est sorti d'Égypte pour entrer dans Moïse. Ils ont pris le baptême à Moïse. On va lire Branham. Maintenant, quand ils sont maintenant dans Moïse, qui est le judaïsme, pour entrer maintenant dans Jésus. Maintenant, le troisième, il va sortir maintenant dans quoi? Pour entrer dans quoi? Alors nous sommes aujourd'hui là, pasteur. Tu sors dans quoi? Pour entrer dans quoi? Parce qu'il faut sortir le deuxième exode pour entrer dans le troisième exode. Il faut sortir de la grâce pour entrer dans la perfection. On ne peut pas mélanger la grâce et la perfection. Il fallait sortir du judaïsme qui est la loi pour entrer dans le christianisme qui est la grâce. Maintenant, nous sommes là du christianisme et la grâce pour entrer dans la perfection qui est le septième saut. Voilà le chemin resserré que beaucoup n'entreront pas par là. Ils vont encore chercher à rentrer à cause de la grâce. Oh frère, c'est la grâce, frère. C'est la grâce. Frère, tu es de quel exode devenu? Alléluia. C'est le pourquoi il nous appelle d'entrer dans le troisième exode. Et dans le troisième exode, nous sommes dans le pays. Alléluia. Nous sommes dans l'éternité. C'est un royaume éternel. La porte d'entrée est éternelle. La bergerie est éternelle. Quand tu es dans la bergerie, tu es en sécurité. Voilà venir prêcher la sécurité éternelle par le baptême d'eau. Alléluia. L'eau pour nous, c'est la parole. Et vous, Branham. Donc, premier exode, c'était Moïse ou Branham. Il dit que c'est troisième, c'est le type de deux autres exodes. Moi, c'est blanc. Il ne faut pas tromper les gens dans les écrits du message. Oh, Branham, Jésus est incomparable. Qui a dit ça? Jésus est incomparable. Il dit que c'est troisième exode, le type de deux autres exodes. C'est pour ça que Jésus est comparé dans les trois exodes. Oh, Jésus est incomparable. Oh, incomparable, Jésus. Incomparable. Les faux sont comme ça. Pour avoir les dîmes et les offrandes. Hein? Comment? Des parties comme ça là. Pour tromper les gens. Pourquoi crier parle? Moi, j'ai dit ce paragraphe 29 à 30. Branham dit quoi? Pour voir si Jésus n'est pas en égalité avec Moïse. La même chose, autant la fin, c'est la même chose. Une naissance très étrange, et pas là de Moïse. Donc même sa naissance, dis-vous là Branham. Une naissance très étrange comme le Seigneur Jésus. Il compare Moïse à Jésus. Dis Branham. Où nous connaissons le message, nous comprenons le message. Il naquit des temps de persécution comme le Seigneur Jésus. Il naquit pour être un libérateur comme le Seigneur Jésus. Il naquit pour être un libérateur comme le Seigneur Jésus. Donc vous êtes un libérateur. Un libérateur, ça veut dire un sauveur. Jésus n'a rien apporté de neuf. Ce qui était, ce qui sera. Mais comment? Ce qui était, ce qui sera. Ce qui sera, c'est ce qui est. Non, c'est là dans la Bible. Il n'a rien apporté de neuf, Jésus. Mais les passés maintenant viennent faire que donc Jésus a apporté quelque chose de neuf. Alors que Jésus est venu faire la continuité de ce que Moïse avait commencé. C'est Moïse qui a commencé le salut depuis l'Égypte, c'est Moïse. Jésus maintenant vient faire la continuité. Et dans Jean 14, il dit que celui en vérité, celui qui croit, moi les œuvres que je fais, il a fait davantage quand je m'en vais au Père. Donc l'œuvre est continuelle. Il y a l'œuvre du septième saut, la rédemption dans sa totalité. Donc ça se continue. Aimez-vous la parole? Amen. Branham dit. Dis quoi? Séparer le cachet pour le protéger comme de l'ennemi, comme le Seigneur Jésus. Il dit, il commença son ministère comme le Seigneur Jésus. Il est comparable. Il était un leader comme le Seigneur Jésus. Il était un prophète comme le Seigneur Jésus. Beaucoup de personnes ne croient pas que Jésus était prophète. Ah, Jésus c'était le Messie, frère. Il était Dieu, frère. Il n'était pas prophète. Branham, il était prophète comme Jésus. Dis-vous là, Branham. Même dans la Bible confirme cela. Deutéronome 18, verset 15. Vous avez dit, il était votre soir un prophète comme moi, Moïse. Vous l'écoutez là, tout ce qu'il vous dira.
Dans Acte 3, verset 18 à 23, c'est Jésus qui a accompli la prophétie de Moïse. Il vient être comme Jésus. Il était un législateur comme le Seigneur Jésus. Et nous découvrons qu'il mourut sur le rocher. Il doit avoir ressuscité. Quand 800 ans plus tard, il se tenant sur le mont de la transfiguration, parlant au Seigneur Jésus. Restez comme Jésus. Voyez-vous, les anges l'emportaient. Personne ne sait où il fut enseveli. Amen. Même le diable ne le savait pas. Franchement. Branham dit, je ne crois pas qu'il ait été enterré. Alléluia. Oh my. Donc s'il faut bien voir, Moïse n'était pas Jésus. Hein, parce que Jésus était enterré avant de le troisième jour. Mais Branham dit, Moïse n'était même pas enterré. Étant l'homme des choses à venir. Qu'en est-il maintenant de la perfection, bien aimé? Parce que quand la perfection descend sur les Hébreux, sur les Hébreux 6, il va abolir les œuvres les éléments de la parole de Christ. Hein? Les œuvres mortes. Ici, le baptême d'eau, ici, la résurrection des morts, le jugement éternel. Il n'y a pas de jugement éternel. Il n'y a pas d'enfer éternel. Pas de jugement éternel. L'imposition des mains est abolie. Par Hébreux 6. Hein? La résurrection des morts est abolie. Donc quand la perfection descend, il ne peut plus encore voir la résurrection des morts. Oh, il est mort le troisième jour, il est ressuscité. Et bien, c'est bien aboli cela avec William Branham. On va les Branham. Donc, moi, j'ai passé Jésus. Maintenant, quand il est passé, est-ce qu'on est enterré? Non. Il dit, je disparaîtrai. Hein? Dans le saut de Pâques, Branham dit, je disparaîtrai. Parce qu'il est le type d'Enoch. Enoch avait tombé. Non. Enoch est allé au ciel sans mourir physiquement. Amen. Dès qu'on met Branham dans le cercueil pour vouloir dire au revoir Branham, on voit que Branham de 56 ans s'est rajeuni à 22 ans. Quand il est pour la vie, le corps de oh, ça c'est pas le corps de papa, on a volé son corps. Mais là c'est la main de Hope. Dès qu'il venait voir le corps de Branham, qu'on veut le dire au revoir, il voit que le corps de Branham a 22 ans, il dit oh c'est Billy. Quand il avait 22 ans, c'est quand il venait demander la main de ma fille. 22 ans. Maintenant ça dit le frère avec les brochures à main. Est-ce que Dieu fait un miracle comme ça pour rien? Il était ça comme il n'était pas mort. Un homme de 56 ans s'est rajeuni à 22 ans. Il est mort. Comment? Quelle est cette incrédulité? Hein? Dès que le met dans le cercueil, on veut l'enterrer, il a disparu. Dans le cercueil secrètement. Parce que le départ secret, c'est secrètement. Jésus a laissé la tombe ouverte parce que Jésus n'était pas le septième sceau. Le septième sceau est caché. Il parle secrètement, c'est mystère caché. Il faut maintenant que tu sois élevé pour comprendre que, oh, il est seulement comme. Il est comme mort, comme ressuscité, comme enterré, comme couchant la femme. Oh, comme faisant les enfants par le sexe. Alors qu'il fait les enfants par la parole. Parce qu'à 7 ans, la foi, dit ne filme pas, ne bois pas, ne suis pas ton corps avec la femme. Il a montré un exemple que nous, les prédicateurs, on doit le suivre. Comment un prédicateur va se suivre avec la femme? Ça se ne sait pas. Les filles de Dieu ont vu que les filles des hommes étaient belles. Ils l'ont pris pour femmes. Pour faire les enfants du péché. Un prédicateur, Dieu n'est pas la femme. Il n'est pas la femme dormir la nuit. Et tu veux faire le bruit du haut de la chair. Descends sur toi. Pour que tu t'es aveugle. Branham dit. Je crois. Remarque, il dit franchement, je ne crois pas qu'il ait été enterré. Ça veut dire que Branham disparaît dans le secret. Et je crois que Dieu l'emporta et qu'il mourut sur le rocher et qu'il avait suivi tous les jours de sa vie. Il était un type parfait de Christ. Vous êtes un type parfait de Christ. Il dit, il était roi pour le peuple. Il était un législateur. Il était un soutien pour le peuple. Il était en tout le type de Christ. Amen. Acclamons très fort, bien aimé. Oh, merci Seigneur. Voilà du noir sur blanc. Il ne croit pas que Moïse était enterré. Et moi aussi, je ne crois pas que mon père Branham était enterré. Jamais. Parce que Branham est venu prêcher le message du secret départ, la disparition du corps physique, ce que Jésus n'a pas prêché. Jésus est venu prêcher la mort, l'enseignement et la résurrection. Jésus qui a prêché ça. Est-ce que Branham s'est répété? Non. Branham ne peut pas venir répéter les actes de l'église. Il va apporter son message à lui. Son message à lui, c'est qu'on va disparaître sans mourir physiquement. Quand la perfection descend, il va abolir la résurrection de mort de Christ. Il a aboli, il a accompli par Branham. Comment lui-même va accomplir la résurrection de mort de Christ? Il va encore mourir pour réussir comment? Comment? Lui, c'est le parfait. C'est le parfait. Hein?
Même les postes où il y a resté sont à certaines dimensions. Bien aimé. Branham va venir prêcher encore la résurrection comment? Alors que le prêche est aboli, c'est normal les Branham. Hein? Il va porter un message qu'on doit disparaître sans mourir physiquement. Il va venir prêcher le départ secret. Il parle le type d'Enoch. Il dit qu'Enoch n'avait pas de tombe nulle part. Il dit que c'était le type en Dieu. Mais quel est le Dieu qui viendra et qui n'a pas de tombe? Jésus avait la tombe. C'est Branham qui a accompli ça. Hein? On l'a pas mis dans la tombe, il l'a mis dans le secret. Il a disparu dans le secret. Il est parti, on a terrain secret vide. Il n'y a rien dans le secret là. Alléluia. Amen. Oh, et mon Branham. Amen. Un paradoxe de 1965. Paragraphe 70 à 60, la leçon de la voix de Dieu. Et où Branham, on voit le baptême de Moïse pour amener ça. Il dit que c'est troisième et autres, et le type des deux autres, elles ont dit où là Branham? Branham dit, un paradoxe de 1965, paragraphe 70 à 71, l'Odyssée de la voix de Dieu, il est écrit. En effet, lors de la préparation, après qu'ils se sont tous préparés, alors quand ils sont arrivés à la mer Rouge, il y a encore un échec. Amen. Branham dit, le peuple n'a pas cru. Après avoir vu beaucoup de choses que Dieu avait accomplies, Branham dit, il ne croyait toujours pas. Et Dieu a ouvert la mer Rouge, les a fait traverser. Nous avons appris qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Alléluia! Acclamons très fort, bien aimé. Il nous fait comprendre que le peuple Israël, dès qu'ils sortent de l'Égypte, parce qu'ils les ont veulent sortir deux pour entrer dedans. Mais la dit qu'ils devaient entrer dans Moïse par le baptême, pendant que le peuple est venu trouver la mer Rouge, pendant que le peuple n'a pas cru. Alléluia! Pourquoi? Parce que prendre le baptême, c'était grave. Tu pouvez vous penser que quand prendre le baptême à Moïse, en temps là, c'était facile. C'était pas facile. Parce qu'ils savaient que Moïse devait le faire traverser maintenant la mer Rouge pour le faire entrer dans le désert. Donc, oh, Moïse. Prendre le baptême à Moïse? Non, mais comment? Alors, entrer dans le désert? Dans le désert, maintenant, comment on vit dans le désert? Ils ont commencé à raisonner. Dans le désert, il n'y a pas l'hôpital, il n'y a pas de tisane, il n'y a pas l'école, il n'y a pas le travail, il n'y a pas de jardin, il n'y a pas de boutique dans le désert. Hein? Il n'y a même pas l'eau. Eh bien aimé. Pourquoi est-ce que c'est facile de prendre le baptême là? Frère, c'est pendant que le peuple n'a pas cru, non, c'est blanc. C'est comme aujourd'hui là. Le baptême de Branham, qui va croire? Par quelle différence le baptême de Branham, le baptême de Jésus? Il dit, je n'ai pas de succès à l'est. L'est, c'est Jésus. Lui, le succès, maintenant, c'est à l'ouest. Et l'ouest, c'est à Tucson. Hein? La nouvelle Jérusalem, c'est à Tucson. Il appelle Tucson, la nouvelle Jérusalem, c'est à Tucson. Et à Tucson, c'est là, c'est le désert. C'est facile de bien me faire au rythme. Si les frères du troisième ont été enseignés, ils ne peuvent pas prendre le baptême de Branham. Ils sont entrés par la fenêtre, on les a trompés. Les pasteurs les ont enseignés pour faire les dîmes et les offrandes. Il y a des conditions à remplir pour prendre le baptême de troisième. Elles ont pour entrer par la porte, non pas par la fenêtre. Dès que tu passes ce baptême, tu vas entrer dans le désert. Alléluia. Branham dit. Eh bien, ils étaient baptisés. C'était repentis. Ils étaient sortis pour entrer dans une nouvelle vie. À Moïse. Dans une nouvelle vie à Moïse. Dans une nouvelle terre. Dans une nouvelle pèlerinage. Parmi un nouveau peuple. Et la main de Dieu était sur eux. Alléluia. Oh, merci Seigneur Branham. Le Seigneur Branham fait comprendre qu'Israël, ce sont des parties de leurs péchés. Ils ont pris le baptême à Moïse. Dans la nuée et dans la mer. On nous fait comprendre le baptême de la nuée. Par exemple, quand un fils est adopté, son nom sur un chèque est aussi valable que le nom de son père, non? Oui ou non? Alors, comme vous êtes adopté, donc le nom de Moïse est valable sur le chèque, comme le nom de Jésus. Comme le nom de Dieu, Moïse. Dans le premier exode. Alors, maintenant, comme son nom maintenant était valable, on a pris le baptême à Moïse. Non pas à Jésus, à Moïse. Et dans le chapitre 3, verset 27, on nous fait comprendre que quand Israël, quand les apôtres ont pris le baptême en Christ, la Bible dit qu'ils ont revêtu Christ. Alléluia. Que veut dire revêtu Christ? Ça veut dire qu'ils ont porté Christ.
Dans leur cœur. Alléluia. Donc quand les gens ont pris le baptême à Moïse, ils ont revêtu Moïse. Galates 3, verset 27, c'est non seulement dans la Bible. On peut pas trouver ça dans la Bible. Amen. Donc c'est pourquoi maintenant, comme maintenant les gens ont pris le baptême à Moïse, dans la nuée et dans la mer. La nuée, c'est pas la barbe. La nuée est la barbe. Il y a les cheveux. Parce qu'il y a deux promesses. La colonne de feu est différente de la nuée de gloire. Parce que la nuée de gloire vient être transfigurée. Alléluia. La nuée de gloire vient être transfigurée et te fait changer de masque. Parce que quand Jésus était adopté, la Bible dit qu'il s'est transfiguré. Alléluia. Il était maintenant chauve. Oh, vous avez les enfants pour plus le reconnaître. Maintenant, quand Branham est adopté, Branham n'est pas transfiguré. Il est transfiguré. Et que le chemin maintenant de raser la barbe, couper les cheveux de l'époux, pour entrer maintenant dans l'époux, il est tout en tout. Maintenant, le Branham transfiguré, comment faire au Branham? Un Branham qui est transfiguré. Parce qu'avant d'être adopté, il avait la barbe rasée. Il est maintenant transfiguré. Il sait comment faire. Mais la barbe. Pendant la nuit de gloire, c'est Branham qui est dans la nuit de gloire. La fille se fait avec Branham sur la colline. Un homme très âgé, avec une longue barbe qui pendait. Et les cheveux qui tombaient sur son épaule. Dieu ne dit William Branham. Elle s'est approchée, elle dit, mais quel est ce vieux homme? Pendant qu'il sait exactement comme ça, c'est cette fille. Dès que sa a vu que c'était l'immontaine, elle est le prophète. Il est allé sur la montagne, avec les cheveux là, bas. Elle est tombée devant lui pour aller dans le propre nom d'Élie. Elle a entendu voir, il disait, qu'est-ce que vous voulez faire, c'était moi. Amen. Mais c'est pendant maintenant la nuit, dans la nuit de gloire, il a la barbe et les cheveux. Que la seule se fit adorer sur la montagne. Maintenant, si nous prenons le baptême du troisième, vous bien aimé, c'est pas le baptême de la nuit de gloire. Il faut revenir. Parce que le baptême qui doit maintenant nous transfigurer pour nous faire disparaître sans mourir physiquement. On dit que ce qu'on montait par revêtir l'immortalité, quand la guerre trompette, ce ne raconte pas les gens. C'est la nuit de gloire qui doit nous transformer. Et le baptême de la nuit de gloire, c'est qu'on doit avoir la barbe et les cheveux. Parce que quand les gens ont pris le baptême à Moïse, dans la nuit et dans la mer, il n'a pas la barbe. Vous avez la barbe parce que vous avez la barbe et les cheveux. Deuxième maison, je suis la barbe et les cheveux. Troisième maison, ça va changer. Il dit que c'est troisième maison, Dieu l'a Branham, et le type de deux autres exodes. Dans le véritable Branham, c'est que la chose se fait avec sur la montagne, avec les cheveux là-bas. Vous savez, le baptême de la nuit de gloire, c'est qu'on doit avoir les cheveux là-bas. Hein? Pendant qu'il se laissait de l'autorité, on a lu ça, c'est noir sur blanc. C'est bien aimé. Ça fait maintenant que tu es maintenant un frère maintenant qui vit dans la nuit de gloire, tu dois disparaître. Ton corps là doit changer. Notre corps là doit être transfiguré pour avoir un corps parole. Dans le corps parole, on ne peut plus dormir, on ne peut plus manger, on n'a même plus le sexe. Le métier maintenant par la parole. On sera transfiguré sur quoi le baptême de la nuit de gloire. Maintenant c'est un frère à la bas, il coupe les cheveux, il ne jamais transfiguré. Tu as rejeté le baptême de la nuit de gloire. Sommes-moi les types. Première raison, ils ont pris le baptême à Moïse dans la nuée et dans la mer, noir sur blanc. La nuée de gloire, c'est pour la barbe et les cheveux. Pendant que vous regardez la nuée là, voyez-vous sa barbe, voyez-vous ses cheveux, voyez-vous son nez. Bientôt les gens vont dire la photo de la nuée de gloire. Les gens vont rejeter ça. On fait la barbe, on fait ceci, rébellion. Frère, est-ce que tu es battu la nuée de gloire, bien aimé? Première raison, les gens ont pris le baptême de la nuée de gloire. Noir sur blanc dans la Bible, pendant qu'on vit. Le pendant noir sur blanc dans un paradoxe de 1960, c'est noir sur blanc. Paragraphe 70 à 71, la leçon de la voix de Dieu. Les gens ont pris le baptême à Moïse dans la nuit et dans la mer. Alléluia. La mer, c'est la parole, parce que l'eau, c'est la parole. Notre baptême, c'est le baptême de la parole, non pas le baptême d'eau. Le 7e saut vient abolir les âges de l'église, le baptême d'eau. C'est bien aimé. Maintenant, si un frère n'est pas pour le baptême de la nuit de gloire, le frère là est perdu. Il ne sera jamais transfiguré. On ne peut jamais avoir un corps parole, jamais. C'est bien aimé. Nous, aujourd'hui, la frère, sont les coiffeurs. Quoi, frère? Est-ce que tu entres par la porte ou bien tu entres par la fenêtre, frère? On va lire Branham. Je suis dans la brochure de la COD. Et vous, Branham? Vous voyez notre baptême, frère. Parce que notre baptême, on n'entre pas par la porte, non pas par la fenêtre. Il y a les conditions à remplir pour entrer par la porte. Le COD, page volume 1, page 188, volume 1, 188, paragraphe 48. Et vous, Branham? Branham dit, un peu au milieu. Certains d'entre vous, les vieux de la veille, ici, je vais vous demander quelque chose. À vous, les vieux de la veille, qui avaient fréquenté ce tabernacle. Dis-vous, Branham. Quand je bâtis les gens, observez, et vous, les ministres, suivez cet exemple. Eh bien, donc les ministres doivent suivre cet exemple.
j'ai pris soin d'apporter aux gens l'enseignement, si bien qu'ils mettaient de l'ordre dans les vies. Donc il y a d'abord l'enseignement, tu vas mettre l'ordre dans ta vie. Avant qu'ils s'approchent de l'eau. Pour nous, l'eau c'est la parole. Branham dit. Et je les amène à croire que Dieu était tenu d'exécuter sa promesse. Que dès qu'ils se faisaient baptiser au nom de Jésus-Christ, Branham dit, le Saint-Esprit était là pour accepter. Alléluia. Donc quand tu remplis les conditions, Dieu doit confirmer ton baptême. Si ce n'est pas ça, tu n'es pas encore baptisé. Branham dit. Dis quoi? Et quand il ressortait de l'eau, Branham dit, il recevait le Saint-Esprit. C'est vrai. Vous n'avez qu'à... Acclamons très fort. Quand il sortait de l'eau, dit William Branham, il dit, il recevait le baptême du Saint-Esprit. Pour nous, l'eau, c'est la parole. Donc, quand tu prends le vrai baptême, Branham dit que les ministres doivent prendre son exemple. Il dit que pour baptiser les gens, Branham dit qu'il devait d'abord les enseigner, à mettre la vie en ordre. Amen. Ça, c'est l'ombre des choses à venir. Parce que le baptême du 7e saut, il y a les conditions à remplir. Tu dois avoir les cheveux et la barbe. Le baptême de la nuit de gloire. Tu dois avoir des vêtements blancs. Parce que de la nuit de gloire, quand Jésus qui était adopté, ses vêtements physiques sont devenus blancs. Oui ou non, bien aimé? Amen. Donc le blanc est exigé pour le baptême du 3e exode. La barbe est exigée. Les cheveux est exigé. Parce que le baptême appelle le jugement. Branham dit que les saints doivent juger le monde. Les saints vont s'habiller en couleur blanche. Ils doivent avoir les cheveux et la barbe pour le Seigneur de autorité. C'est ce que Branham dit. Donc, il doit d'abord enseigner. Et après d'avoir enseigné, alors tu mets ta vie en ordre. Et après maintenant, on te baptise. Donc le baptême de Branham est différent des âges de l'église. Parce que dans les âges de l'église, Jésus a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Donc tu crois directement, comme l'Union Théophile avait dit, voici l'eau, qu'est-ce qu'il appelle de soit baptisé? Il a dit, si tu crois seulement que Jésus est le Fils de Dieu, alors c'est possible. Il n'a pas dit, si tu crois que Jésus est mort à la croix de Golgotha. Non, le baptême c'est de croire la divinité. Parce que la divinité marche avec le baptême. Dès qu'il a appris que Jésus est le Fils de Dieu, allez directement là, on l'a baptisé. Ça c'est le deuxième exode. Maintenant, le type maintenant du 3e exode, amen. C'est le baptême de la personne du Saint-Esprit. Ça, c'est l'antitype. Regardez au temps de Paul. Paul est venu dans Acte 19, verset 1 jusqu'à 7. Il est écrit. Apollos était à Corinthe. Paul traversa les hautes provinces de l'Asie, arrivé à Éphèse. Il trouva les disciples d'Apollo. Parce qu'Apollos, c'est l'homme qui prêchait la divinité de Jésus, mais ne baptisait pas les gens. Il prêchait Jésus était Christ. Il ne baptisait pas les gens. Il laissait les brebis comme ça. Les brebis ont pris le baptême, les gens baptisent. Maintenant, Paul vient trouver les brebis qu'Apollo n'était pas là. Il n'a pas dit que non, comme le pasteur a dit dans les écrits, non, c'est moi le berger. Il est venu arracher ma brebis. Les conducteurs aveugles. L'apôtre Paul vient trouver Apollo n'était pas là. Il était à Corinthe. Comme il vient trouver ses brebis. Parce qu'Apollo le prêchait Jésus écrit, on ne peut pas le baptiser. On ne peut pas baptiser Jésus. Les gens disent, oh non, Branham c'est un Dieu, on ne peut pas l'adorer, frère. Ça ne commence pas aujourd'hui. Ça a commencé au temps d'Apollos. La personne qui a commencé à prêcher un Christ qu'on adore pas, c'est Apollos. C'est noir sur dans la Bible. Acte 18. Hein, bien aimé. Jusqu'à verset 19, c'est noir sur dans la Bible. Apollo prêchait Jésus était le Christ. Mais il ne baptisait pas en Christ. Oh, Branham c'est un Dieu, on ne peut pas l'adorer, frère. Mais Branham c'est Christ, frère. Mais on ne peut pas l'adorer. C'est l'adoration marche avec le baptême. L'apôtre Paul le trouver dit, oh, il vous poser une question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Alléluia! Parce que Paul vient s'asseoir dans le milieu des frères qui disent que non, ils sont disciples d'Apollos. Ils sont derrière Apollos. Apollos est pasteur. Notre berger Apollos est parti à Corinthe. Nous sommes là. Paul vient les trouver. Il regarde la vie comme ça. Les gens sont encore là dans la souillure, tout ça. Comme le 7e son maintenant viennent croiser les gens qui ont rencontré maintenant la commission de William Marion Branham. Les disciples maintenant viennent croiser les gens dans les âges de l'église. Ils viennent s'asseoir et regardent. Les couteux manches entre. Les soeurs avec les tresses viennent natter là, entre. Regardez là. Les convoiteurs entre. Les fiancés entre. Qui ont le vœu de fiançage, ils entrent. Il regarde comme ça là, il voit les sorciers entrer, les serpents entrent,
Les enterrements, on enterre les gens, ça hante, tout ça. Le mariage, tu sais, ça hante. On ne se va aller à l'église. Pour regarder. Madame dit que si vous voulez voir l'état d'une église, madame dit regardez seulement les femmes qui fréquentent cette église-là. Regardez l'habillement des femmes. Vous saurez qui est Dieu de la chair. Quand vous regardez, il vient entrer à l'église, regarde déjà qui entre à l'église. Comme dans le 7e saut, vient regarder les sœurs dans le 7e saut. Parce que les sœurs typifiaient maintenant les frères. Les sœurs gardaient les cheveux pour être les Nazériens. Maintenant, les hommes maintenant ont venu, comme il y a le mariage des noces, les hommes maintenant sont comme, les frères sont maintenant comme les sœurs. On va tous garder les cheveux pour se soumettre devant notre chef qui est Branham. Le baptême de la nuit de gloire, c'est qu'on doit avoir les cheveux et la barbe, les Nazériens. On doit garder les cheveux comme les sœurs. On va trouver dans l'église, les sœurs avec les tresses, les frères qui vont chez le coiffeur, c'est coiffé, la barbe rasée, pour les gars, on n'a pas encore parti le pas de la nuit de gloire. C'est encore dans les arts de l'église, ça c'est le 7e. On a fait ici, partir le 3e maison, frère, ici, partir le 3e maison. La barbe rasée. La tête nue. Vous le voyez aujourd'hui, là, la tête est bien nue. Hein, il est là, il conduit de la chair. La tête nue. Conduite avec. Ils ont jeté le baptême de la nuit de gloire. Avec les projets mondains. Les gars comme ça. Pour dire de quel baptême vous avez été baptisé. Pour dire baptême des gens. Pour dire déjà baptême de repentance, en disant au peuple de croire celui qui m'appelle lui. C'est-à-dire en Jésus. Sur ce parole, ils furent rebaptisés. Quand pour maintenant les a baptisés, imposés les mains, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Ils ont commencé à parler une nouvelle langue, les vies ont changé. Ils étaient environ 12 hommes qui sont repentis autant des positions, mais les vies en ordre. Ils ont reçu le baptême, frère. Maintenant, aujourd'hui, là, dans le 3e maison bien, le 7e se revenu. Maintenant, de quel baptême vous avez été baptisé? La même question se pose. Frère, sœur, de quel baptême dans le 3e maison avez-vous été baptisé? Est-ce que tu as pris le baptême de l'année de gloire ou tu as pris le baptême des âges de l'église? Une seule imposition pour commencer à bien dans le 3e maison. Tu sors, vous voyez même dans les écoles mondaines là, un élève qui est à l'université, avec un élève qui est à l'école primaire, ils sont pareils. Mais comment? Hein? 3e maison, c'est l'université de la parole. Tu dis dans le 3e maison, tu ne connais pas comment t'habiller. Dans le 3e maison des sœurs. Sœur, est-ce que tu as pris le baptême de la nuit de gloire? Mais le nuit de gloire, c'est que le vêtement devient blanc, physique. Physique blanc. Vous voyez les sœurs maintenant, même si ce qu'elle a porté n'est pas le blanc, ça la dit rien. N'importe quelle couleur la sœur porte. Parce que j'ai vérifié pour en être sûr. Je dis que l'unique couleur originale, pendant que c'est le blanc. Et tous les autres, c'est le mélange. Donc quand tu vois une sœur qui porte n'importe quelle couleur, la sœur vit dans le mélange. Elle vit dans la foi des 2e maison, la foi des âges, de la descente de savoir. Mais nous sommes au temps de Christ, c'est ça, mélange. Christ, c'est ça, mélange. C'est la couleur blanche. Donc quand tu vois c'est l'habillement d'une sœur, l'habillement d'un frère, tu vas connaître les cas des autres, le fait se trouve. Quand tu vois un frère vraiment du 3e maison qui a rappelé les conditions, tu sauras que, oh, ça c'est un frère 3e maison. Pourquoi? Il a pris le baptême de gloire, il est en blanc, il a les cheveux, il a la barbe, hein? Il a le projet d'aller dans les champs de mission. C'est un sacrificateur. Il ne vit pas la foi. Voilà le baptême de la 3e maison. Maintenant tu vois le 3e maison, les gens, non frère, j'étais baptisé frère. Frère, quel baptême tu as pris dans le 3e maison? Tu as pris le baptême des âges de l'église ou bien le baptême du 7e saut? Que Dieu ait pitié. Amen, Branham. Amen. La parole parlée est la sémence originelle. La parole parlée est la sémence originelle. Page. Tout ce que je parle, c'est William Branham qui vient parler, c'est pas moi. Page 24, paragraphe 145. Branham dit. Et Jésus a dit était percé là-bas pour que cette semence puisse faire jaillir sa vie. Il y a l'eau ici. Branham dit. Et Jésus a dit être percé là-bas pour que cette semence puisse faire jaillir sa vie, afin d'arroser d'autres semences qui allaient venir. Or, est-ce que vous voyez? L'Assemblée dit Amen. Il a même dit, j'ai encore d'autres brebis. J'en ai encore d'autres qui ne sont même pas de cette bergerie. Branham dit, elles vont voir cela. Elles vont recevoir cette parole et s'en tenir strictement à elle. Amen. Acclamons très fort.
Branham vient expliquer Jean 10, verset 16, où Jésus a dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Parce que ces brebis-là voient voir la parole, elle doit garder la parole là, elle va suivre les instructions de la parole. Donc maintenant, les brebis de la bergerie de Branham ne peuvent pas blaguer avec ce que Branham a dit. Elle doit s'annuler. Il veut ça, tout la parole doit aussi. Elle doit mettre sa vie en selon la parole. Donc il y a une autre bergerie qui n'est plus la bergerie de Jésus, c'est noir, c'est blanc. Il y a encore d'autres bergers qui n'est plus encore Jésus. Tu vois, Branham? Jésus a bien dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Les patients mettent ça où? Ils ne peuvent pas avoir des bergeries sans berger. Donc il y a une autre bergerie qui ne peut pas être encore Jésus. C'est un autre berger avec ses brebis. Dans le 7e son maintenant dit que j'ai vu quelqu'un. Il connaissait bien Jésus. Hein. C'était Jésus, il me dit non, j'ai vu une porte ouverte, il y avait Jésus. Il dit, la porte est ouverte, mais j'ai vu quelqu'un sur le trône. Parce que la porte est entrée, il y a dans la maison, il y a le trône. Le trône, c'est le cœur de l'homme. Ou pendant qu'il s'assoit dans le cœur de son épouse pour juger le monde. Voilà ça, bien aimé. J'ai encore des brebis qui ne sont, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette brebis. Voilà que les brebis là, les autres brebis de la perfection là, ils ne peuvent pas blaguer avec la parole. Hein? Ils suivent la parole. Ils obéissent à la parole. Donc si tu as dit que tu es de la bergerie de Branham et que tu as la même vie de la bergerie de Jésus, de la grâce, tu vas passer par la fenêtre. Tu vas passer par la porte d'entrée. Parce que quand tu passes par la porte d'entrée, ta vie doit être différente de brebis de la bergerie de Jésus. Parce que le bébé de la bergerie de Jésus, il y a les conséquences. Il y a le maillage du sel, il y a l'habillement, ça compte aussi des courtes manches. Là, c'est le bébé de la bergerie de Jésus, des courtes manches. On rase la cheveux, on aura la barbe, tout ça. On se marie, on enterre les gens, on boit les médicaments, les tisanes. On est dans les pharmacies, dans les hôpitaux. On fait les enfants du péché. On laisse pas la soeur dormir la nuit. On couche même sa soeur. Oh frère, que Dieu ait pitié. Vous remarquez, même dans le monde, tu peux pas coucher ta soeur d'une même famille dans le monde. Tu peux la coucher, frère Branham. Comment? Maintenant, comment dans la parole, maintenant, tu veux maintenant coucher ta soeur en Christ? Amen. Hein? Ça, c'est grave. C'est grave. C'est raciste. Mais c'est grave. C'est donc, c'est maintenant, le 7e soeur est révélé maintenant, et quelle est la vraie famille Branham? Est-ce que tu vas coucher une Branham? Oh, c'est normal. Comment? Dans la famille adoptive, là, tu peux coucher ta soeur, c'est interdit. De coucher ta soeur? Interdit. Mais maintenant, les gens disent, oh non, je suis marié. Voici ma soeur en Christ. Et tu couches ta soeur en Christ? La famille de Dieu, tu la couches. Mais ça, c'est grave. Et puis, le 7e se révélé, trompé par dans les églises. Le 7e se révélé. Et puis, tu connais que ça, c'est ma soeur, la famille Branham. Tu vas la coucher, frère de l'aide. Mais comment? Tu as perdu la tête, amen. Ta tête ne tient pas dedans. Hein? Quel baptême tu as pris? Et Flori. Tu n'es pas encore baptisé. Dieu ait pitié. Si tu es baptisé, tu peux faire ça. Comment? La marque de la bête. Amen. Et vous, Branham? Amen. La marque de la bête. Page 4. Paragraphe 58 à 60. Branham dit. Du quoi? Et nous avons vu les choses qu'il faisait à l'époque. Nous remarquons les signes et les prodiges qui les accompagnaient. Amen. Donc les signes et les prodiges vont nous accompagner. Pendant qu'on ramène ça aujourd'hui. Comment Christ les avait dit combien c'était merveilleux. Et comment ils étaient. Ensuite, la lumière a commencé à baisser de plus en plus. Elle s'est éteinte. Jamais. La lumière de Jésus est éteinte. Dis-moi maintenant, éteinte. Et juste à la fin, une autre porte ouverte devait être mise là. Amen. Quand la lumière de Jésus est éteinte, maintenant une autre porte est ouverte. Mise là. C'est plus Jésus. Dis-moi maintenant. Mise là pour l'église. Maintenant, arrêtons-nous ici avant d'aborder ça. Remarquez, prenons une autre prophétie qui me vient à l'esprit. Voilà, dit, le prophète a dit, il y aura un jour qui ne fera ni nuit ni jour. Alléluia. Et il y aura une époque, un jour, a dit le prophète, qui ne sera ni nuit ni jour. Autrement dit, il ferait jour, mais ce sera un nuageux. Vous voyez,
un jour nuageux. Vers le soir, la lumière paraîtra. Alléluia. Encore très fort, bien aimé. Oh, le message de Branham est clair. Donc, quand il est écrit qu'au temps du soir, la lumière paraîtra, il ne peut pas avoir la lumière sans éteindre l'ancienne lumière. Amen. Il dit que d'abord, la lumière de Jésus s'était éteinte. Dans les actes de l'église, c'était éteint. Donc, les pasteurs qui disent qu'ils sont dans la lumière de Jésus sont dans le ténèbre. Parce que la colonne de feu, mais là, sur la terre, il a maillot, Branham. Donc, s'ils ne suivent pas Branham, ils sont dans le ténèbre. Ils sont dans le noir. Dans le noir. Les conducteurs aveugles. Dieu l'a Branham. La lumière de Jésus est éteinte. Maintenant, Dieu, quelque chose me vient à un esprit. Il est écrit dans la prophétie. Oh my. Zacharie 14. Alléluia. Eh bien aimé. Au temps du soir, la lumière paraîtra. Et la lumière vient comment? Matthieu 24, verset 27. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Donc cela, c'est au bien aimé. C'est en Amérique. Ne trompez pas les gens à les églises. Donc là, on fait le soir, c'est Branham qui accomplit la lumière du soir. Amen. La lumière fait cher. Une autre porte est ouverte. Dieu l'a Branham pour l'église. Donc les gens vont sortir de l'église pour entrer la porte qui vous l'a maillot. Branham. Sortir de entrer dans. Ils vont sortir le deuxième, ils vont entrer le troisième. Et ils sortent. Ils vont laisser le baptême de Jésus. Parce que le baptême de Jésus, c'est le ténèbre. C'est terre. Alléluia. Le septième sauvé a aboli ça. C'était terre. Maintenant, c'est le baptême de Branham maintenant qui doit exister. Non plus le baptême de Jésus. Dieu l'a Branham. Il a des portes ouvertes. C'est dans l'Apocalypse 4, verset 2 qu'on a lu. J'ai vu la porte ouverte. Quelqu'un qui était assis sur le trône, pas Jésus. Quelqu'un qui qui connaissait Jésus. C'était Jésus devait dire Jésus. Mais il a vu quelqu'un. Comment bien? C'est pas Branham. C'est Branham. Oh my. Aimez-vous Branham? Amen. Oh my. Le seul d'adoration auquel Dieu est pourvu. 28 novembre 1967, paragraphe 186. Branham dit. Tu quoi? Nous pourrions nous étendre longtemps sur ce sujet. Mais disons simplement qu'il est la porte des brebis. Et pas la voix de Jésus. Il est la porte des brebis. Nous devons remarquer quelque chose. Branham dit, l'ombre des choses à venir. Et les types sont bien en vue ici. Alléluia. Oh, ma camarade très fort. Branham dit nous souvenons que Jésus-Christ était la porte des brebis, qui était l'ombre des choses à venir. Donc la porte de l'Orient, c'était l'ombre de la porte de l'Occident. Donc l'antitype de la porte de l'Orient, c'est où la vaillante Branham. Branham, c'est la porte de l'éternité. Le baptême, la nuit de gloire, qui attend tous les adorateurs dans cette troisième maison, où les vrais adorateurs vont prendre le baptême de la nuit de gloire. Ne trompez pas les gens. Et vous, Branham? Dans la brochure, Hébreux chapitre 5 et 6, première partie, de 1957. Il n'y a pas de paragraphe, ça le sait de la voix de Dieu. Il n'y a pas de page. Paragraphe 81 à 82, Branham dit. Tu quoi? Il est toujours en train d'abolir la porte de Jésus et son baptême et tout. Oh, oui, nous avons la doctrine de Christ. Nous croyons qu'il était le Fils de Dieu. Qu'il était né d'une vierge. Nous croyons cela. Avec toutes ces autres choses. Donc, et le baptême, tout ça, nous croyons ça. C'est tout simplement merveilleux. Mais laissons cela. Allons à la perfection. Amen. Oh my. Nous croyons la divinité de Jésus. Comme il était né d'une vierge, nous croyons cela. Il dit, mais laissons cela. Donc même la vérité là. Donc n'est pas une vierge conçue par une vierge. Mais quand l'enfant sort par le sein d'une femme, il est encore parfait. Il est souillé. Tout homme d'une femme, ça vient écouter et souillé. Vous savez, par exemple, laissons ça. Tandis ce qui est parfait. Donc le parfum venait dépasser la naissance par immaculée conception. Le parfum vient abolir cela. C'est ça de la mort. Vous savez, Jésus qui devait mourir pour ressusciter. Mais quand le parfum descend, il va mourir. Il est comme mort. Parce qu'il vient abolir les éléments de la parole de Christ. Branham dit. Tu quoi? Oh, allons à la perfection. Oh, là, je souhaiterais avoir la voix d'un archange. Maintenant, pour amener ceci à un point où vous pouvez le voir. Branham dit, laissant
tout l'enseignement de Christ. On dit bien, tout l'enseignement de Christ. On laisse tout, dit Branham. Ne trouvez pas dans les églises. Tout l'enseignement de Christ, Branham, ils laissent ça. Toutes les théologies et toute la théologie que nous connaissons au sujet de sa divinité, de Christ. Comment il était Dieu fait chair. Tout ça autre chose. Acclamons très fort. Oh, merci Seigneur Branham. Il nous fait comprendre que laissons l'enseignement de Christ. Donc tout ce que Jésus a enseigné là, laissons ça. C'est les œuvres mortes. Parce que Paul a dit, laissons les aimants la parole. Tellement ce qui est parfait. Branham va expliquer ça. Il dit, Branham maintenant commence à citer. Il dit comment il était Dieu, fait chair. Et tout autre chose. Donc le baptême, et les enterrements, et toutes ces choses-là. Et la mort, et l'assoncissement, laissons ça. Parce que je sais qu'il est venu prêcher la mort, l'assoncissement et la résurrection. Mais vous pouvez maintenant faire du troisième, me baptiser, dire que non frère, je vais mourir frère. Maintenant tu vas me mourir, maintenant frère, dans quelle dispensation tu vas encore mourir? Tu vas dans quel message frère? Tu es dans le christianisme, bien dans la perfection. Parce que la perfection vient abolir la résurrection des morts en Christ. Le septième Dieu va abolir cela. Paul dit bien près que les seuls éléments à propos de Christ, ce qui est parfait, sans poser de nouveaux fondements au règlement des œuvres mortes. Il commence à citer le baptême d'eau, les postures de main, la résurrection des morts, le jugement éternel. Bon, il dit qu'il peut pas avoir le jugement éternel. Il peut pas avoir un enfer éternel. Alléluia. Ça, il va commencer à voir une fin. Les postures de main est aboli. Fermer les yeux pour adorer est aboli. Le baptême d'eau est aboli. Le lavage de pieds est aboli. La CTC est aboli. Quand le parfait descend, mourir pour rester est aboli. Et maintenant, frère, troisième, il dit, frère, le corps là, frère, c'est là, ça ne sait pas, frère, on va mourir, frère. Frère, est-ce que tu connais ça, frère? Tu connais ça, tu as révélé. C'est le septième se révèle. Il y a encore la résurrection. Comment tu vas encore mourir, pas encore pour ressusciter? Donc, s'il est croyant maintenant, c'est pour être la dernière résurrection. Parce que le mot à Christ, on y a resté, tu l'as maintenant. Et puis, c'est aboli cela. Oh non, frère, moi, j'étais dans le troisième, frère, j'attends la bombe à dormir, frère. Frère, tu attends ça, attends que qui? Tu es dans quelle dispensation, frère? Tu es dans le christianisme ou bien dans la perfection? C'est le christianisme que les gens meurent pour que notre corps nous attend en haut. Tandis que quand le septième se révèle, ils disent, notre étophané qui est en haut descend sur terre. Quand le septième se révèle, ils disent, ça va prendre ce corps terrestre, alors ça le rend glorifié, il peut manger, il peut dormir, il peut boire sans péché et mourir. Dis là, dans l'adoption, non, c'est blanc. Oh non, frère, nous on attend encore la bombe à tomber, frère. Tu sais, frère, le corps là doit mourir, frère. Ah, bien aimé, il était écrit, la chair ne s'en pas entrer au ciel. La chair n'en parle, oh oui. Bon, alors nous sommes. Maintenant, Jésus, lui-même Jésus, qui est venu pécher la mort, l'enseignement, la quand il était resté, il n'était pas cher. Jésus, quand il n'explique pas à manger, je suis bien cher, moi là, je vais manger, mon Dieu, je suis cher. Je suis cher physique. Il ne t'a pas parti au ciel. Il ne t'a pas parti au ciel, faut rire. Oh non, la chair ne s'en pas entrer au ciel, les conducteurs avec. Quel ciel s'agit-il? Quel corps? Parce que la semence du serpent, il y a l'homme animal et l'homme spirituel. C'est l'homme animal qui peut entrer au ciel. Mais l'homme spirituel va entrer. Parce que le corps porté va revêtir l'immortalité. L'immortalité, c'est que la parole s'est fait chair. Donc la chair révèle la parole. Et la parole va au ciel. Alléluia. Donc les gens ne croient pas la parole fait chair. Ne trompez pas les gens. Même dans le troisième, on ne croit pas la parole fait chair. Parce que les frères croient la parole fait chair. Quand la parole s'est fait chair, donc la chair peut mourir. La chair peut aussi sans mourir. Hein? C'est une chère parole. C'est qu'elle est Dieu au paradis. Mais comment? Oh non, frère, la chair ne s'en va entrer au ciel. La chair, c'est pas la chair parole. C'est la chair de péché. La chair de serpent, ça ne peut pas entrer au ciel. Mais la parole fait chair entrer au ciel. Et nous, est parti au ciel, oui ou non? Mais comment? Hein? Il y a trois, il y a l'enfer, il y a le paradis, il y a le ciel. Parce que le paradis que Jésus est venu trouver, les gens étaient en paradis avec les païens. Ça, c'est le premier ciel. Deuxième, c'était la sixième dimension. Troisième, c'est pas la perfection. Mais comment? Quand on dit que personne est monté au ciel, ça, le deuxième, c'est la sixième dimension. Donc, sur la septième dimension, personne n'arrive à la septième dimension. Mais sixième, il y a les gens qui sont là-bas. Et nous, il est parti au ciel physique, il est parti au ciel. Et lui est parti au ciel, droit sur là. Il était monté par un chat, il est parti au ciel physiquement. Eh bien, il ne peut pas dire le message. Le parfait a aboli les œuvres de la parole de Christ. Les œuvres mortes. Un frère dit que je crois à la mort du corps physique. Et je crois encore le parfait. Frère, tu as embrouillé. On peut mélanger et le parfait et la grâce. Pas de mélange. Prenez compte d'une hybridation. Donc les gens sont mal enseignés dans les églises. Même dans le troisième, ils sont mal enseignés. Parce qu'ils n'ont pas encore croisé les vrais disciples de Branham. Qui ont rappelé les conditions. On les dissimule, ils vont montrer, non, moi si je connais. On verra ça bientôt. Vous sentez ça. Et nous, Branham.
Le conflit entre Dieu et Satan. D'abord le titre, le conflit entre Dieu et Satan. Branham dit, page verset paragraphe 175, il est en train de monter notre porte après Jésus. C'est la raison que nous tenons aujourd'hui, frère, à la porte de l'arche. Christ est cette porte. Il commande d'abord par Jésus. Si vous pensez ça dans son sein littéral, et que vous voulez approfondir un peu, prenez dans Apocalypse entre l'âge de Philadelphie et celui de Laodicée. Il a dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Entre l'âge de Laodicée et celui de Philadelphie, non seulement. Ne trompez pas les gens. Et celui de Laodicée, il a dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Donc là, Laodicée doit avoir une porte ouverte, qui n'est plus Jésus. La porte de Jésus a aboli au 7e saut. Une porte ouverte. Et tu les refuses. Et il refuse ça, Laodicée refuse la porte ouverte là. Qui est William Branham, il refuse ça. Voyez, c'est l'heure où nous vivons, juste avant la distribution, une porte ouverte. Mais ils ont refusé d'écouter. D'écouter. Maintenant, ils l'ont expulsé. Eh bien, oh, ma Branham dit que l'église a mis Christ dehors. Maintenant, quel est le Christ que l'église a mis dehors? Donc, il y a les frères du troisième, du deuxième maison, ils ont dit que non. Oh frère, nous sommes l'église de la Odyssée. Nous sommes ça de l'église. Nous croyons encore l'église. Mais ensuite, tu crois l'église. Branham dit que l'église, parce que toute l'église c'est de la Odyssée, non? Tous les églises c'est de la Odyssée. Donc, si nous du frère troisième, je crois que les arts de l'église, le frère est dans la Odyssée. Maintenant, pour dire que l'église aussi a mis Christ dehors. Maintenant, quel est le Christ aussi a mis dehors? C'est ça le problème. Parce que le Dieu est loin. Alors que dans les églises, on chantait Jésus. Tous les églises connaissent Jésus. Maintenant, quel est le Christ que l'église a mis dehors? Parce que tous les églises, maintenant, ce n'est pas Jésus. Amen. Comme le dimanche, allez les églises, on Jésus qu'on chante. L'ancien cantique, on chante l'ancien cantique. Jusqu'à qu'ils vont chanter le cantique nouveau Apocalypse. Au cas l'agneau, comme il voulait révéler les mystères cachés, on a chanté les cantiques nouveaux à son honneur. On a boit l'agneau comme immolé. Ne trompez pas les gens. Donc, elle est fait du troisième, mais ceux qui croient que non, bien aimé, nous sommes encore dans les arts de l'église, ils sont encore dans la Odyssée, mais ils ne le savent pas. Hein? Ils ne le savent pas. Ils sont séduits par les faux soins. Alors que le Seigneur veut mettre fin aux âges de l'église, il n'y a qu'une autre porte ouverte. La porte ouverte hors des âges de l'église. Ça, c'est la porte de l'éternité. Le retour au commencement. Il était qui n'était pas ici au commencement. Hein? Est-ce qu'au commencement, on était les gens, frère? Il y avait les églises. Non. On peut les dire les offrandes. Non, frère. Hein? La vraie dîme, c'était soi-même. Adam s'est donné à Dieu lui-même. C'est ça la vraie dîme. Il ne fait pas la foi. Il tombait malade, frère. Il mourait physiquement. Il couchait la femme. Hein? Adam avait un pasteur. Qui était son pasteur? C'était pas Dieu. Ils vont répondre bientôt. Le septième soit pour une porte de l'éternité, le tour au commencement. Il n'y a plus question de mort et la résurrection. Au commencement, il y avait la mort et la résurrection. Mais c'est au commencement de l'éternité. Adam ne peut pas mourir sans péché. Il fallait qu'il meure d'abord avant de ressusciter. Parce qu'il a péché. Tout le au commencement. Il doit encore avoir la résurrection. Eh bien aimé. Et que le septième sur la main au commencement. Tu l'as pris là. Sur le septième sur la main au commencement. Au commencement, il y avait la mort pour ressusciter. Il y avait ça fait de l'heure. Mais comment? Nous sommes maintenant, on a la vie éternelle. On ne peut pas coucher la femme jamais. Ni tomber malade, rien. Ni aller à l'église, rien. L'église, c'est l'église de la Odyssée. Qui sont aveugles. Mais ils ne savent pas. Et mon Branham, les âmes qui sont en prison maintenant. Page 53, paragraphe 347 à 349. Branham dit. Mais souvenez-vous, pendant tout ce temps, nous étions dans l'arche. Mais l'épouse est scellée à l'intérieur avec Christ. Le dernier membre a été racheté. Le sixième sceau s'est manifesté. Le septième sceau le ramène sur la terre. Le septième sceau le ramène sur la terre. Donc si nous croyons que le septième sceau est révélé, ça ramène Christ sur la terre. On ne croit pas que le septième sceau est révélé. C'est parce que vous avez péché dans son cœur. Frère, je crois que le septième sceau est révélé, frère. Maintenant, ça ramène Christ sur terre. Et Christ, Branham dit. Le dernier membre a été racheté.
Le 6e sceau s'est manifesté. Le 7e sceau le ramène sur la terre. Le 7e sceau le ramène sur la terre. L'agneau est venu prendre le livre de sa main droite. Amen. Il s'est assis. Amen. Donc quand le 7e sceau, l'agneau prend le livre à la main droite de Jésus.